Mais pour la première fois, il a eu son premier relevé de notes, c'était une école primaire, et en appréciation générale, c'était marqué élève nul. Je lui ai dit, mais qui t'a écrit ça ? Il m'a dit, c'est la dame qui est là-bas, la responsable, la dame qui est là-bas. Donc j'ai été voir cette dame et j'ai dit, mais madame, excusez-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est la première fois de sa vie que cet enfant va à l'école. C'est le premier relevé de notes qu'il a de toute son existence, et vous avez eu l'audace d'écrire élève nul. Mais vous êtes dangereuse. Est-ce que de le marquer? Mais totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un impact psychologique aussi négatif sur un enfant qui est là pour acquérir du savoir auprès d'un adulte. Et l'adulte n'a même pas compris que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est là. Il est là parce qu'on sait qu'il va faire des erreurs. Donc si on le sanctionne en voulant tout de suite que... Mais attendez, il faut être quand même un peu sérieux. Personne ne sait que quand vous recevez un jeune pour jouer au football, il n'est pas footballeur le premier jour que vous l'avez reçu. Mais vous devez en faire un footballeur. Et les erreurs, ça fait partie de l'expérience. Alors en sport, c'est de l'expérience et à l'école, c'est une faute. Vous voyez pas qu'il y a un problème dans cette façon de concevoir les choses ? Il faut retirer justement le système de notation jusqu'à un certain âge, puisqu'apparemment... Personnellement, moi je suis contre le système de notation. Et puis il faut faire beaucoup plus de travaux collectifs. Vous voyez ? Il faut faire des travaux collectifs pour avoir tout simplement la capacité de nous comprendre et de créer les conditions de vivre ensemble. Maintenant, la notation, elle a un côté sanction, vous voyez, qui est problématique. Parce que l'enfant travaille pour avoir des notes, pas pour progresser dans son épanouissement. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire, on se retrouve à apprendre des choses pour mémoriser, pour avoir une bonne note, mais est-ce que ça correspond à un épanouissement ? Tandis que quand on rentre, moi je ne note jamais, hein. J'ai des phrases, je dirais, qui sont nos phrases à nous, vous voyez, que je dis que l'enfant, ça crée ce facteur motivation, et finalement, il rentre dans le jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Il rentre dans le jeu et tous les enfants travaillent. Parce que vous savez que quand j'ai, comme par exemple, 250 gamins dans un atelier mathématique et qu'il faut faire travailler 250 gamins, si vous n'avez pas la méthode africaine, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous voyez ce que je dis par là ? Parce que vous visez l'épanouissement de l'enfant. Et là, on est sur une autre sphère d'enseignement. On est sur quelque chose de totalement différent. Et puis, je vous dirai une chose en conclusion, quand même, qui est importante. Ma mère était institutrice. Ma mère, au 2e trimestre, parvenait toujours à faire lire tous les enfants qu'elle avait. Et je lui ai toujours dit, mais maman, comment tu arrives à faire tous ces enfants travailler ? Elle me dit, la méthode de l'éducation nationale, je la commence au 2e trimestre, jamais au premier. Au premier, j'ai ma petite méthode guadeloupéenne. Et vous voyez que beaucoup d'enseignants qui sont à la retraite aujourd'hui, quand ils parlent de performances qu'ils ont eues avec leurs élèves. Mais regardez bien les méthodes qu'ils ont utilisées. Ce sont des méthodes où l'affection était au premier rang. C'est-à-dire qu'ils donnaient aux enfants le sentiment d'être aimés par l'enseignant. Et beaucoup d'enseignants m'ont dit ici que les enfants n'ont plus le sentiment d'être aimés. D'où l'espèce de déficience qu'il y a. Deuxièmement, on se met d'accord sur un objectif global, pas sur des objectifs individuels. Et troisièmement, elle respecte tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est mis dans le processus et personne n'est, dévalorisé parce qu'il n'est pas arrivé à autre chose. Tout le monde est pris dans le processus. C'est comme une immense machine à laver qui va entraîner tout le monde et finalement tous les enfants font ces performances-là. Et à la fin de l'année, les enfants considèrent l'enseignant un peu comme un parent. C'est plus la personne de l'extérieur, c'est le parent, c'est le grand frère, c'est la grande maman. Dont on se rappelle toujours, mais bien sûr, parce qu'il avait la bonne pédagogie. Parce qu'il avait une approche affective, il avait une approche humaine. Le but c'était l'épanouissement, c'est pas gaver des oies. L'école, c'est pas gaver des oies. Vous voyez ce que je dis par là ? C'est créer des individus épanouis. Et ça, il faut y arriver. Et la dernière chose, c'est qu'il faut arrêter aussi de dire pas fait ça, pas manier ça, pas. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à gommer. Parce que la positivité, ça permet de mieux comprendre. Hein, l'enfant comprend mieux ce qu'on attend de lui. Parce qu'on le lui dit par l'affirmative. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Avec un grand sourire, l'enfant va naturellement rechercher le sourire et va faire toujours ce qu'on attend de lui. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Donc le rendez-vous est donné, c'est donc ce voilà, samedi. donc ce samedi, 21 septembre, à Paul Mado, à partir de 14h, nous allons parler de tout ça avec les parents et les enseignants, j'espère qu'ils viendront, de manière à faire en sorte qu'on puisse leur montrer ce que nous avons fait. On a vu quand même aujourd'hui près de 14 000 gamins, donc on a quand même une sacrée expérience à ce niveau-là. Donc cette conférence sur tous les enfants. Tous les enfants sont intelligents. Pourquoi, comment ? C'est important. Merci beaucoup, voilà, M. Régal Alaoumotoune d'être venu sur ce plateau ce soir. Et avant de se quitter, Brigitte Zabarel nous a rejoint. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. J'écouterai ce monsieur des heures et des heures. Vraiment. Merci gentil, pour tout ce que vous dites. Merci pour tout le bien que vous faites. Merci.
Très bien. Et donc, Brigitte, bon, là, on parle d'anthropologie noire avec Monsieur Omotunde, mais effectivement, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Santé 10 revient.